Denis Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique d'Aerowatt. Alors, je crois que sur le salon Smart Grid Paris 2013, vous présentez un projet de stockage de l'électricité dans les DOM. Enerstock, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors effectivement, le problème auquel on est confronté dans les DOM, c'est qu'on voudrait faire beaucoup de renouvelables. On a un objectif de plus de 50% d'énergie renouvelable et on bute sur une limite qui est 30% d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle intermittente, c'est-à-dire l'éolien et le solaire. Et on sait tous que pour dépasser ces 30%, il faut qu'on mette en place du stockage. Malgré tout, concrètement, il n'y a pas d'installation de stockage, quasiment pas, parce qu'il est difficile aujourd'hui de connaître la façon dont on va utiliser ce stockage et la façon dont on va pouvoir le rentabiliser. L'objet du projet, c'est justement de définir ces conditions de fonctionnement du stockage lié à une production éolienne ou solaire, de façon à aider le gestionnaire de réseau à accepter plus d'éolien, plus de stockage, et savoir comment on peut le faire de façon rentable, de façon à pouvoir financer nos projets. Très bien. Alors, quels sont les contours de ce projet, à la fois au niveau technologique et puis peut-être en termes de déroulé, de développement? Alors, c'est un projet qui a démarré il y a 1 an. Pour l'instant, on a fait une étude qui nous a permis de choisir 2 technologies, lithium-ion et STEP, et de commencer à travailler sur des simulations pour définir quel est le meilleur service qu'on peut apporter au réseau avec ce stockage. Donc, on a travaillé avec EDF pour établir ce service de façon précise. On a retenu 2 services, un pour l'éolien, un pour le solaire. En gros, en éolien, ce qui est intéressant et faisable, c'est de prévoir ce qu'on va produire et de se servir du stockage pour respecter la prévision qu'on a faite. Et en solaire, puisque en solaire, la prévision est moins intéressante, on va essayer de lisser, de prévoir quand même une partie de la production, mais surtout de pouvoir garantir une puissance pendant les heures de pointe le soir. Vous avez cité EDF, quels sont les partenaires de ce projet? Alors, nous, on est producteur d'électricité renouvelable, EDF, donc gestionnaire de réseau. On a 2 fournisseurs, un fournisseur de batterie, un fournisseur de turbines pour le stockage hydraulique. On a une société qui fait de l'ingénierie hydraulique, Sogrea, et on a 2 universités, une à La Réunion et une à Grenoble. Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étape amont du projet, sur la réflexion. Quelles sont les prochaines étapes? Alors maintenant qu'on a défini le service, on est en train de construire un modèle réduit au laboratoire d'hydraulique de Grenoble pour tester réellement nos services avec des vrais équipements et voir dans quelle mesure on peut répondre à ces besoins, soit avec une STEP, soit avec une batterie lithium-ion. Sachant qu'aujourd'hui, les STEP ne sont pas utilisés pour ce genre d'application, et donc il va falloir adapter les technologies existantes pour pouvoir satisfaire ces besoins. Plus largement, au-delà de La Réunion, est-ce que c'est un projet qui pourrait être réplicable dans d'autres territoires? Alors oui, là, une fois qu'on aura défini ce qu'on peut faire, avec quel équipement on peut le faire, l'idée c'est effectivement maintenant de réaliser des installations de stockage d'abord dans les DOM. Alors c'est déjà un peu le cas à travers les appels d'offres qui ont été lancés par le gouvernement avec stockage, puisque ces appels d'offres ont choisi à peu près les mêmes cahiers des charges que nous, on a travaillé ensemble. Et ensuite, demain, on pourra sans doute aussi dupliquer ces technologies dans d'autres pays qui ont des petits réseaux. Typiquement, c'est toutes les îles. Bien sûr. Et aussi les pays comme les pays d'Afrique qui ont des petits réseaux, qui sont peu interconnectés et qui ont les mêmes problématiques ou qui auront demain les mêmes problématiques que celles qu'on rencontre dans les DOM. Et ce demain, c'est 2014, 2015, 2020? Dans les DOM, c'est tout de suite. On a un premier projet à faire à la fin de l'année avec stockage. Dans les autres îles des pays riches, c'est aussi tout de suite. Dans les pays d'Afrique, on commence à avoir des projets qui arrivent. Donc c'est probablement dans 5-10 ans qu'on sera confronté à cette limite de 20 ou 30% qui nécessitera de mettre en place du stockage. Et on suivra l'évolution du stockage sur ces différents réseaux. Peut-être un dernier mot? Oui, donc le projet se termine dans 1 an et on espère bien avoir les données qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on peut faire très rapidement dans les DOM pour continuer à développer éolien et solaire. Très bien, Denis Lefebvre, merci. Merci bien. Je rappelle que vous êtes directeur technique d'Aerowatt. Au revoir. Au revoir.